Hello les bideurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. De retour après une longue absence, pour plusieurs raisons. On en parlera plus tard peut-être dans une autre prochaine vidéo, mais là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo speed painting sur une guitare Festing Tattoo de 2024. Je vous explique tout ça après le générique. Qu'est-ce que c'est que cette guitare? Cette guitare vous dit quelque chose? Eh oui, vous êtes des petits malins. Pour ceux qui me suivent le savent déjà. C'est une guitare que j'ai commencé en 2022. Je vous ai fait une vidéo pour l'unboxing du kit Harley Benton type PRS. Et après, je vous ai fait une petite vidéo, du moins une bonne vidéo, pour vous expliquer comment je crée le motif et donc toute la recherche, la conception du motif. Donc, c'est un projet qui a été commencé en 2022 pour le Festing Tattoo Show de 2023, mais hélas, mes amis Caro et Casper n'ont pas pu organiser cette convention en 2023 pour des raisons qui leur sont indépendantes. Donc, ils ont juste reporté la convention en 2024. Donc, cet été, le 3 et 4 août 2024. Et oui, je suis d'accord les amis, ça fait un peu long pour commencer une série et attendre 2 ans pour avoir la suite. Si Netflix faisait la même chose, on serait bien emmerdé, on suivrait pas beaucoup de séries. Mais là, c'est vraiment, indépendant de ma volonté, puis indépendant de la volonté de mes amis. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé que pour les prochaines séries, que je ferai sur des guitares que je vais créer ou illustrer et cetera, je ne les ferai, en vidéo et je ne vous les mettrai qu'en vidéo sur YouTube une fois que j'aurai fini. Comme ça, je pourrai vous les mettre au fur et à mesure, tous les épisodes de la série. Je vous expliquerai et développerai un peu le sujet un peu plus tard dans une future vidéo sur l'avenir de la chaîne et tout ce qui peut suivre au niveau de mes activités, quels sont les projets que j'ai dans l'avenir et pourquoi je suis moins présent sur YouTube. Je vous expliquerai tout ça, je ferai surtout un point un peu de toutes ces, activités. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, on va parler de speed painting et de la guitare pour le Festing Tattoo Show de 2024. Pour rappel, pour ceux qui me découvrent et ceux qui s'en rappellent pas, j'ai fait cette guitare pour un événement en particulier qui est le Festing Tattoo Show, organisé par, Caro et Casper, des amis. Donc c'est un festival de tatouage où plusieurs tatoueurs tatouent sur place et il y a des concours sur les tatouages, différentes catégories et il y a un concours final, le Best of Show, où un tatoueur qui aura fait le plus beau tatouage jugé par ces trois-quatre personnes, trois-quatre jurys, ce tatoueur gagnera le trophée ultime de la convention, le trophée qui lui dont on lui reconnaîtra, le travail. Donc cette guitare que je vais illustrer, donc ce kit de chez Harley Benton type RS, ne sera pas jouable au final. C'est vraiment pour faire un trophée, un peu plus original qu'un trophée classique que vous pouvez voir, dans n'importe quel événement. Là, c'était pour un peu marquer le coup, ça on l'avait déjà fait en 2022. C'est moi, je pense une bonne idée et en plus, les organisateurs de cet événement, voulaient vraiment quelque chose d'un peu plus original que ce que faisaient habituellement dans tous les autres concours de tatouage et bah, moi, ça m'éclate parce que voilà, ça fait quelque chose de plus à travailler et puis, c'est un métier que je connais, le tatouage, donc c'est un vrai plaisir de faire ça pour, mmh, les autres tatoueurs et voir des très beaux tatouages et des personnes qui travaillent vraiment avec le cœur. Ce fut vraiment un événement super sympa, organisé par des personnes qui aiment vraiment, créer des événements comme ça, qui en plus ont du cœur car ils ont fait une vente aux enchères d'objets faits par des tatoueurs ou donnés par des tatoueurs pour une association caritative, dont je me rappelle plus le nom, ça a été pour, soutenir un enfant qui est malade, dont je me rappelle plus non plus la maladie, je suis vraiment un poisson rouge, mais je vais faire des recherches et je vous le marquerai ici exactement et pour, les aider à donner plus de choses à vendre aux enchères,
J'ai aussi, donné ma guitare slash tribute première du nom, qui est aussi une guitare non jouable, mais qui était décorative et que j'ai donnée pour qu'ils puissent, la mettre aux enchères et qu'ils récupèrent des fonds pour cette association. Je vous mets, quelques photos et quelques petites vidéos, si j'en ai, dans le stock, que j'ai, pour de cet, événement. On passe aux choses sérieuses. Qui me propose 180, 180 sur ma gauche. Allez, 200, 250. Des applaudissements du bruit, s'il vous plaît, pour le jeune homme qui fait grimper les enchères en direct. 250, nous avons 280, 350 euros une fois pour le jeune homme. 350 euros deux fois pour le jeune homme à droite. Vous allez regretter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 350 euros sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour le jeune homme ici, à ma droite, cette magnifique. Lors de cet événement, il y avait des animations type cracheur de feu, des gars qui font du BMX et du stunt en BMX, des, personnes qui faisaient du roller derby, ainsi que des danses de Polynésiens, sur scène et aussi un concert de Lord City qui, a fait l'événement, pendant la convention. Donc c'était quelque chose de très bien organisé avec beaucoup de choses à voir. Donc c'était vraiment intéressant. Il y aura quelques petites photos qui tournent en même temps pour vous montrer tout ce qui s'est passé. Et de toutes les animations, il y avait aussi des concours avec différentes catégories pour juger plusieurs styles de tatouage. Pour pouvoir juger les tatouages, il faut des jurys. J'en ai fait partie, ce qui était super intéressant car j'ai vu plein de choses originales de différents styles. Et puis c'est créatif, donc c'est super intéressant de voir la créativité de tout le monde, de toutes les différentes créativités de chaque style, de chaque personne, de chaque univers. Et c'était hyper intéressant d'être là et de dire que le trophée principal que j'ai créé va rendre hommage à tout ce travail. D'ailleurs, maintenant, on va parler un petit peu plus de la guitare et on reviendra un peu après sur l'événement. Pour pouvoir illustrer cette guitare, eh ben, il faut pouvoir prendre l'illustration qu'il y a sur la tablette, que, comme vous pouvez voir sur la vidéo dont je vous remets l'affiche en haut. Une fois que j'avais fait donc cette recherche et ce design, il faut trouver une solution pour le retranscrire sur la guitare en taille réelle. L'une, pour moi, des plus simples des solutions est les rétroprojecteurs, surtout que sur des sites type Amazon, vous pouvez trouver des rétroprojecteurs pour pas trop cher. Donc je vous laisse avec la vidéo de la retranscription du dessin avec le rétroprojecteur, avec quelques petites explications. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et après une longue mise au point de réglage de la distance du rétroprojecteur avec le corps, j'ai calé ma maquette que j'ai fait sur tablette sur la forme de la guitare que j'avais pris en préalable en photo pour pouvoir faire ma maquette. L'avantage, justement d'avoir fait, c'est d'avoir pris le corps de la guitare en photo, brute et j'ai pu faire ma maquette directement dessus en proportion. De plus, ça me permet justement quand je prends mon rétroprojecteur et vouloir recopier, le motif d'avoir la forme et de me caler au mieux, au niveau proportion. Je garde pour ça comme repère en fait, le chevalet et des micros et comme vous pouvez le voir, sur la vidéo, ça permet d'avoir la proportion. C'est-à-dire que si vous vous calez à peu près correctement au niveau des, cavités des micros et la photo avec les micros, vous avez à peu près la proportion, qui va se coller, directement sur l'image. La problématique avec le rétroprojecteur, pour avoir comme ça marche avec de la lumière et que ça projette l'image que vous avez sur votre clé USB directement, heu, sur, le mur, normalement, mais là c'est sur la guitare, il faut que la pièce soit sombre. Donc c'est là où la petite problématique, c'est que, il faut avoir des bons yeux et pouvoir, recopier le dessin, directement, sur le corps de la guitare. Là, c'est en accéléré, mais je prends vraiment le temps. Par habitude et puis par expérience, je prends vraiment les traits principaux,
pour bien me caler. Je prends les bases principales de mon dessin, mais après je retravaille directement, hem, à main levée en regardant l'image à côté de moi et je peins, les détails qu'il faut. J'essaye aussi de rajouter des petits éléments ou de modifier des choses, pour que ça soit vraiment un dessin, unique et puis que, bah, voilà, que ça soit vraiment travaillé avec ma patte. Ça peut prendre un petit peu de temps, à recopier, c'est surtout si vous avez fait un dessin avec beaucoup de détails, mais vraiment, je pense que c'est la meilleure des solutions, pour pouvoir enfin, retranscrire l'image sur la guitare. J'ai déjà essayé, en faisant du quadrillage, j'ai pas essayé avec calque, mais je trouve que ça boufferait pas mal de papier et de calque, alors que là, techniquement, vous avez, ça ça consomme pas de papier, donc c'est un peu «plus écologique» entre guillemets, même si on bouffe de l'électricité, mais voilà, c'est je trouve plus pratique, ça bouffe moins de papier, ça fait moins de déchets et puis, c'est juste, là, vous avez les bonnes proportions, quoi. C'est pour ça qu'au préalable, il faut bien prendre en photo bien à plat, le corps de la guitare. Ça vous fera gagner énormément de temps justement, quand vous allez retranscrire le dessin. Autre problématique, c'est souvent que la main, elle aussi, cache les éléments que vous voulez dessiner. Donc, faut vraiment trouver la bonne position pour pouvoir dessiner correctement. Voilà, c'est pas plus simple que ça, pour pouvoir faire, retranscrire le dessin, sur la guitare. Comme vous pouvez le voir de temps en temps, j'aime la lumière pour vérifier que, ce que ça donne. Mais c'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant que j'ai retranscrit, mon illustration sur le corps, ben, il va falloir passer à la peinture et ce qui va être la partie la plus longue. Sur la vidéo qui suit, donc le speed painting, j'ai essayé de vous condenser, 18 heures de travail en une dizaine, douzaine de minutes. Ça n'a pas été évident parce que c'est toujours pareil, c'est compliqué d'avoir un travail qui dure si longtemps et de vous faire quelque chose de dynamique et qui soit pas trop lourd à lire, hein, du moins à regarder. Donc ben, je vous laisse avec cette vidéo et après cette vidéo, vous aurez aussi des beauty shots pour vous montrer un petit peu le résultat fini de la guitare montée. Allez, vidéo.
vous pensez un petit peu du résultat? Dites-moi en commentaire ce que vous trouvez de sympa, ce que vous trouvez moins bien. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais est-ce que le travail effectué vous intéresse? Est-ce que la vidéo vous a intéressé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai fait partie du jury et franchement, j'en suis content car j'ai pu donner ce trophée à quelqu'un qui a fait un excellent boulot. C'est le tatoueur Lutz Tatoueur qui travaille à Saujon, et franchement, il a fait un super taf, ça a été quasi unanime. En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens passionnés, ça fait plaisir de voir cette nouvelle génération de tatoueurs qui arrive avec plein d'idées, plein de beaux projets et qui donnent envie de continuer. Sur ce, les amis, portez-vous bien, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous.